Est-ce que je peux m'aider à célébrer Jésus mieux que ça? Alléluia. Salut 3 personnes encore et assieds-toi. Alors ce matin, avant qu'on se replonge encore dans un moment de prière et de célébration, j'aimerais partager avec vous un message. Pour ceux qui veulent noter, j'ai intitulé ce message « Sagesse pour identifier et poursuivre sa destinée ». Sagesse pour identifier et poursuivre sa destinée. Vous savez, moins vous allez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, plus vous allez faire la volonté du diable et des hommes. Moins vous allez connaître ce que Dieu veut que vous fassiez de façon spécifique, et plus vous serez susceptible de faire la volonté du diable et la volonté des hommes. Pourquoi ce sujet? Ce sujet parce que l'une des choses qui crée des complexes d'infériorité dans le corps de Christ, c'est l'ignorance que beaucoup d'enfants de Dieu ont de leur propre destinée, de ce que Dieu les appelle à faire. Je ne pense pas que lorsque un singe voit un poisson en train de nager, le singe se sent inférieur à lui. Je ne pense pas que lorsque un lion voit un aigle en train de voler, le lion a mal parce qu'il n'a pas des ailes. Voyez? Il nous est tous arrivé au moins une fois de voir quelqu'un en train d'exceller dans quelque chose, de faire quelque chose, et d'avoir la sensation que nous ne servons à rien. Tellement lui, il fait bien ce qu'il est en train de faire. Ce sentiment naît parfois de l'ignorance de notre propre destinée, de ce que Dieu nous appelle à faire. Et vous savez, si vous ne vous connaissez pas vous-même qui vous voyez, il vous sera difficile de connaître Dieu qu'on ne voit pas. Si tu n'arrives pas à te connaître toi-même, toi qui peux te voir, toi qui peux t'entendre, il te sera difficile de connaître Dieu. Donc la connaissance de Dieu commence par la connaissance de soi. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Il y a quelque chose en toi qui ressemble à Dieu. Il y a quelque chose en toi qui ressemble à Dieu. Et c'est cette chose-là que tu dois utiliser sur la terre pour accomplir ce qu'on appelle ta destinée. Je vais commencer déjà par expliquer la différence entre 3 expériences qu'un être humain peut faire sur la terre. La première expérience, c'est l'existence. La deuxième, c'est la vie. La troisième, c'est la destinée. L'existence, la vie, la destinée. La majorité des êtres humains que j'ai connus, que j'ai côtoyés, ont fait seulement la première expérience, l'existence. Tous ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau existent, mais ils ne vivent pas. 1 Jean chapitre 5, verset 12, lisons. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la vie, ce n'est pas la respiration. La vie, c'est la présence de Jésus. L'existence commence quand on commence à respirer. Lorsqu'on sort du ventre de nos parents, c'est l'existence. Mais la vie commence quand on reçoit le Fils. La Bible n'a pas dit celui qui va à l'église à la vie, celui qui a le Fils. La Bible n'a pas dit celui qui est un père spirituel à la vie, celui qui a le Fils. La Bible n'a pas dit celui qui est un pasteur ou un prophète à la vie, celui qui a le Fils. En d'autres termes, quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas de relation avec Jésus n'a pas la vie.
Et il y a beaucoup de gens qui existent, mais qui n'ont pas la vie, qui ne connaissent pas la vie. Quand vous entendez parler de suicide, beaucoup de personnes qui se suicident, c'est parce que ces personnes n'ont jamais vécu. C'est leur existence qui leur faisait souffrir. L'existence fait souffrir. As-tu la vie ou est-ce que tu respires seulement? J'aimerais que tu m'aides à demander à ton voisin, tu existes ou bien tu vis? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Même s'il a un pasteur, une église, il n'a pas la vie. J'ai été membre d'une église pendant des années dans mon enfance, né d'une famille chrétienne. Mais je n'avais pas la vie. Je ne connaissais pas Jésus. On jouait aux instruments. On faisait le service dans l'église. Mais en dehors de l'église, Jésus et moi, on ne se parlait pas. Il ne me parlait pas et je ne lui parlais pas. Lorsque tu fais 2 jours sans parler à quelqu'un, c'est que vous êtes impalable. Beaucoup parmi vous, vous pouvez faire 2 jours sans prier. Vous êtes impalable avec Dieu. Même le fait de se réveiller le matin et de ne pas adresser la parole à quelqu'un qui est avec toi, c'est que vous êtes impalable. Donc, se réveiller le matin sans prier et commencer à vaquer à ses activités, c'est ça l'existence. Il y a tellement de gens qui ne vivent pas, mais qui existent, qui respirent et qui essaient de régler leurs problèmes avec leur propre force, leur propre intelligence, sans demander à la vie, le Fils de Dieu, de pouvoir les aider. Donc, l'existence commence quand on commence à respirer. La vie commence quand on commence à avoir une relation avec Jésus. Et maintenant, beaucoup de ceux aussi qui ont une relation avec Jésus se sont arrêtés à cette expérience. Je suis né de nouveau. Je prie, je jeûne, je lis ma Bible. Et cette expérience aussi, s'arrêter là rend malheureux. L'existence rend malheureux. L'existence, la vie. L'existence et la vie seulement aussi diminue le niveau de douleur, mais garde toujours une forme de douleur dans la vie. Ce qui rend épanoui sur la terre, c'est la destinée. Ce qui fait que, peu importe les problèmes que tu auras, tu seras toujours joyeux. C'est quand tu seras en train d'accomplir ta destinée. Mais est-ce qu'on peut accomplir quelque chose qu'on ne connaît pas? Deuxième question. Est-ce que chaque être humain a une seule destinée? Psaume 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 31, verset 16. Psaume chapitre 31, verset 16 maintenant. Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Qui a une version où c'est écrit « Ma destinée est entre tes mains ». Nous avons l'habitude de mettre ce mot au singulier. David le mettait au pluriel parce qu'il avait découvert qu'un homme a plusieurs destinées. Plusieurs destinées, pas une seule. Plusieurs. Dans tous les domaines de la vie, même dans le domaine du mariage. Si un enfant de Dieu épouse une femme, on dit tous c'est la femme de sa destinée. Supposons que cette femme meurt. N'a-t-il pas le droit de se remarier? Est-ce qu'il avait une seule destinée finalement? Si Adam avait une seule destinée, quand il aurait péché, ce serait fini pour lui. Mais quand Adam a péché, Dieu a toujours la destinée de rechange. Je peux continuer de vous donner beaucoup d'exemples où des hommes ont commis des erreurs. Mais après leurs erreurs, ou bien des gens ont perdu des choses qu'ils avaient. Mais Dieu n'est jamais à court de destinée. Mes destinées sont entre tes mains.
disait David. C'est quoi la destinée? La réponse est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les destinées, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est tout. Les destinées, c'est un ensemble de bonnes œuvres que Dieu veut que tu fasses sur la terre avant d'aller au ciel. Permets-moi de te dire ça d'une autre façon. La destinée, c'est l'ensemble des problèmes des gens que tu dois régler avant d'aller au ciel. La destinée, c'est l'ensemble des problèmes des gens que tu dois régler avant d'aller au ciel. La destinée, c'est l'ensemble des besoins auxquels toi tu dois répondre avant de partir au ciel. C'est ça la destinée. Donc rentrer dans sa destinée, ce n'est pas devenir riche. Rentrer dans sa destinée, ce n'est pas se marier. Rentrer dans sa destinée, c'est identifier la personne qu'on doit aider. Les gens qui sont riches mais qui n'aident personne ne sont pas dans leur destinée. La destinée, c'est l'ensemble des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Quelles sont ces bonnes œuvres? Des problèmes à régler, des besoins auxquels tu dois répondre, c'est tout. Chaque vie humaine est une réponse à une question humaine. Chaque vie humaine est une réponse à une question humaine. Chaque talent, chaque savoir-faire, c'est une solution à un besoin que Dieu a vu quelque part. C'est ça qu'on appelle la destinée. Maintenant, voici une autre vérité profonde sur sa destinée. Il n'y a personne qui peut découvrir la totalité de sa destinée ou de ses destinées en un mois ou en un an. Personne. La destinée est un immeuble à plusieurs étages. On découvre progressivement les niveaux au fur et à mesure qu'on décide nous-mêmes d'évoluer. La destinée, c'est comme un bâtiment avec plusieurs étages. Les choses que je suis en train de faire aujourd'hui, il va arriver à un moment où si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ou si tu grandis spirituellement, Dieu va te dire d'arrêter de faire ça. Même si ce sont de bonnes œuvres, Dieu va te dire d'arrêter. Et il va te montrer d'autres types de bonnes œuvres que tu dois faire. Chaque chose que le Saint-Esprit te donne de faire aujourd'hui, ou il te met à cœur de faire demain, c'est une marche d'escalier. Donc beaucoup d'entre vous, vous-même, vous avez bloqué votre destinée quand vous avez arrêté d'obéir aux bonnes œuvres que Dieu vous a mis à cœur de faire. En fait, si Dieu te dit, va donner de la nourriture à un mendiant, tant que tu n'as pas obéi à ça, il ne peut pas te révéler la suite de ta destinée. Si Dieu te dit, distribue tes habits à des gens qui en ont besoin, tant que tu n'as pas fait cette bonne œuvre, Dieu ne peut pas te révéler la suite de ta destinée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des expériences prophétiques inachevées. Dieu a commencé à vous parler, il n'a jamais continué. Dieu a commencé à vous donner des songes, il n'a jamais continué. Dieu avait commencé à vous utiliser pour guérir des malades, il n'a jamais continué. Dieu avait commencé à passer par vous pour chasser des démons et à un moment tout s'est arrêté. Pourquoi? Forcément, fouille bien. Tu vas voir qu'il y a un moment où il y a une obéissance par rapport à une bonne œuvre que tu n'as pas pratiquée régulièrement. Plus tu fais avec sérieux les petites choses que Dieu te donne l'opportunité de faire, plus le Saint-Esprit va te révéler les grandes choses qu'il t'appelle à faire. Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Lisons quelque chose. J'ai eu un songe il y a quelques années où quelqu'un était en train de lire ce verset et de l'expliquer. Et voici ce qu'il a dit. Luc 16, verset 12. Verset 10 à 12. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Mes frères et sœurs, le processus de Dieu pour nous donner ce qui est à nous, c'est de nous pousser à être fidèles dans ce qui est à autrui. Le processus de Dieu pour nous donner les grandes choses, c'est de nous donner des petites choses à faire.
Les petites choses. Et la constance avec laquelle on va faire les petites choses, c'est ce qui va déterminer la puissance avec laquelle Dieu va nous révéler les grandes choses. Et je vous assure, beaucoup de personnes avaient commencé certaines bonnes œuvres à un moment de leur vie qu'ils n'ont pas continué. Je prends quelque chose de très simple. Je dis juste distribution de nourriture à des gens qui en ont besoin. Il y a des gens ici, c'est Dieu qui vous avait dit de le faire. Vous avez commencé. Est-ce qu'en 2026, vous le faites toujours? Je me rappelle, quand j'étais membre d'une église, il y a quelques années, quelque part, j'avais demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait que je fasse pour lui. À l'époque, je ne savais pas que j'allais être pasteur. Dieu ne m'avait jamais dit que j'allais être pasteur. Il ne m'avait pas parlé d'évangélisme, non. Le Seigneur m'avait dit ce qu'il veut, c'est que je vienne placer les chaises dans sa maison. J'ai reçu ça en 2012. Je l'ai fait de 2012 jusqu'à ce que je parte de l'église. Même quand j'étais devenu prédicateur, je suis resté à ce poste-là, de placer les chaises. Venir toujours avant tout le monde pour aider à placer les chaises. Et j'avais tellement fait ça que même quand j'avais commencé mon propre ministère, ceux qui étaient avec moi savent, j'avais l'habitude de venir tôt pour placer les chaises. Il fait ça pendant des années. Pourquoi? Parce que j'ai compris un principe. La clarté avec laquelle, dans le prophétique est bizarre. La clarté avec laquelle tu vois des visions, la clarté avec laquelle tu entends la voix de Dieu ne dépend pas du nombre d'heures de prière ni de la vie de jeûne. Ça dépend de ton poste. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc ce n'est pas quand tu es en prière que Dieu te parle, c'est quand tu es à ton poste. Donc si tu es en prière mais que tu as quitté un poste que Dieu t'avait montré dans sa maison, tu ne l'entends plus. Adam était dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden, après la chute, Dieu ne le voyait plus. Parce qu'il n'était plus à son poste. Il avait juste bougé derrière un arbre. Dieu ne le voyait plus, c'est fini. Juste le fait d'aller derrière un arbre. Dieu dit, Adam, où es-tu? Jésus est dans la salle, mais actuellement, il ne voit pas tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont plus à leur poste. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pas pour entendre, pour voir. En d'autres termes, quand tu es à ton poste, Dieu te parle par des images. Quand tu es à ton poste, les visions sont plus claires, les sons sont plus clairs. Quand tu es à ton poste. Connaître sa destinée, c'est demander à Dieu quel est le poste que tu veux que j'occupe dans la vie de quelqu'un ou dans ta maison, dans le but de répondre à ses besoins. Et tant que tu restes à ce poste, tu vas voir ce que l'Éternel te dira. Mes frères, ça peut ne ressembler à rien, mais il y a certains d'entre vous, Dieu vous a mis à cœur d'intercéder secrètement pour la conversion de vos collègues ou de certains de vos patrons. Dieu vous a mis à cœur de prendre des noms de certains ministres, de certains directeurs, de certains patrons et de prier pour eux. Vous avez commencé à faire, mais depuis un moment, vous avez arrêté. Vous avez quitté votre poste, mais vous venez à l'église. J'aimerais ce matin que tu réfléchisses, quelles sont les petites choses que Dieu t'avait mis à cœur de faire, que tu faisais avant, que tu ne fais plus aujourd'hui. Reviens à ton premier amour. Si tu veux vivre tes premières expériences prophétiques, reviens à ton premier amour. Quelles sont les petites choses que Dieu t'avait mis à cœur de faire? Si tu n'es pas fidèle dans la destinée d'autrui, qui va te confier ta destinée? Dit le Seigneur. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, en fait, non, voici. Toutes petites choses que Dieu vous dit de faire pour quelqu'un, c'est pour aider cette personne à accomplir sa destinée. Et c'est quand tu fais ces petites choses, même que ce soit une intercession, une action, toutes petites choses que Dieu te dit de faire, quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'aider quelqu'un à se rapprocher de sa destinée. Or, Dieu aide ceux qui aident les autres. Dieu aide ceux qui aident. Celui qui arrose sera arrosé. Donc, il y a une sécheresse qui va commencer dans ta vie quand tu ne vas plus te soucier d'arroser les gens avec les petites choses que Dieu t'a mis à cœur de faire. Il y a une sécheresse qui va commencer. Il y a une sécheresse qui va commencer. La fréquence et la constance avec laquelle je prêche l'évangile, ce n'est pas seulement parce que je suis gentil. C'est vrai, il y a l'amour des âmes. Mais je sais aussi que c'est celui qui arrose qui sera arrosé. Je me tiens à mon poste pour voir. Je donne quelques images rapidement dans la Bible. La destinée de Moïse,
c'était de conduire le troupeau d'Israël, le troupeau de Dieu. Mais qui te confiera des grandes choses si tu n'es pas fidèle dans les petites choses? Pour que Dieu puisse lui confier le troupeau de Dieu, il fallait d'abord que Moïse s'occupe du troupeau de Jéthro. C'est parce que Moïse a été sérieux dans la direction des brebis de Jéthro que Dieu lui a donné la direction des brebis d'Israël. Moïse ne pouvait pas s'imaginer que le fait que son beau-père lui demande de surveiller ses moutons, c'était un stage avant de rentrer dans sa destinée. Toutes les petites choses qu'on vous demande de faire sont des stages. Élisée, souvenez-vous, lorsque Élie l'a rencontré, qu'est-ce qu'il faisait? Il surveillait quoi? Des bœufs. Il surveillait des bœufs. La Bible dit que Élisée était avec 12 paires de bœufs. Et quand Élie était venu, il était avec la quatrième paire? 12e paire. Bon, pour ceux qui aiment les Écritures, vous savez qu'aucun détail n'est inutile dans la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi la Bible nous donne le nombre de bœufs, le nombre de paires de bœufs et le nombre même, le numéro de la paire avec laquelle Élisée était quand Élie est venu l'appeler? Voici quelque chose dedans. Souvenez-vous, quand Jésus devait commencer son ministère, il a choisi combien d'apôtres? 12. Et dans 1 Corinthiens 9, les apôtres sont appelés comment par Paul? Les bœufs. Paul dit, Dieu dit, tu n'en muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Et puis il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Non, Dieu parle de ses serviteurs. Donc les 12 paires de bœufs, c'était 12 paires de serviteurs de Dieu que Dieu voulait confier à Élisée, mais il devait d'abord être fidèle dans les bœufs physiques avant qu'on lui confie des bœufs spirituels qui sont des prophètes. Donc Élisée a été fidèle dans la direction des bœufs physiques. Voici pourquoi après Dieu lui a confié la direction des prophètes d'Israël. Dieu se met-il en peine des bœufs? Il parle de ses serviteurs. Le fait qu'Élisée était avec la 12e paire de bœufs, ça montre que quand on dit 12 paires, ça veut dire qu'il y a 24. Jean va au ciel et il voit l'agneau au milieu du trône, mais l'agneau est entouré de 24 bœufs. 24 vieillards, 24 serviteurs. C'est parce que Élisée était sérieux et fidèle dans cette activité commerciale qu'on lui avait confiée, que Dieu lui a donné le manteau prophétique. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse n'était pas en prière, il était au travail. Lorsque Dieu s'est révélé à Élisée, Élisée n'était pas en prière, il était au travail. Beaucoup parmi vous, il y a des manteaux que vous cherchez, mais ça n'y est pas dans le jeûne, ça y est au travail. C'est quand vous allez commencer à être sérieux et fidèle dans le travail même que vous faites déjà, qu'un jour vous allez vous retourner, vous allez voir Élie derrière vous en train de jeter sur vous son manteau. C'est ce que Élisée a vécu. Élisée était en train de travailler avec sérieux dans le travail social et commercial qu'on lui avait confié. Et un jour, Dieu a dit à un prophète, voici ton successeur. Parce que quelqu'un qui est fidèle dans des bœufs physiques, qui je lui confie les bœufs spirituels, il sera sérieux. Toute tâche qu'on te confie dans l'église, c'est un stage. David était un surveilleur de moutons. Regardez toutes les histoires de la Bible. Le jour où David a été oint, il était où? En prière ou au travail? Au travail. Quand le prophète Samuel est venu dire qu'on doit remplacer Saül, les frères de David étaient à la maison. David était au travail dans la forêt en train de surveiller les moutons. Dieu ne voulait pas prendre des chômeurs et des inactifs pour conduire le prochain mouvement de réveil spirituel. Donc tous ceux qui n'étaient pas au travail ce jour étaient disqualifiés. L'enfant sortait de la maison, il essayait de faire quelque chose. Dieu dit à Samuel, ne regarde pas leur apparence, ils sont sapés mais je les ai rejetés. Le prochain roi, l'homme selon mon cœur, c'est l'homme qui est en train de surveiller les moutons dans la forêt. L'homme qui met la main à la tâche. C'est lui qui va remplacer Saül. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes sérieux et fidèles dans les petites tâches, dans les petites choses que Dieu vous a confiées? Est-ce qu'il n'y a pas des petites œuvres que Dieu vous a mis à cœur de faire, que vous avez commencé, mais que vous n'êtes pas en train de continuer? Ce matin, s'il vous plaît, réveillez-vous et poursuivez votre destinée. Amen. Avant de dire à Dieu, révèle-moi ce que je dois devenir, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit que tu devais être.
Si Dieu t'a dit que tu devais être intercesseur pour un groupe de personnes, est-ce que tu es toujours l'intercesseur de ce groupe de personnes? Est-ce que tu continues d'être l'intercesseur? Beaucoup parmi vous, quand vous priez pour la conversion des gens de vos familles ou de certains de vos amis, pendant des mois, et qui ne changent pas, arrive un moment où vous arrêtez. On est tous passés par là. Tu pries pour quelqu'un, plus tu pries pour lui, plus il devient pire. Plus tu pries pour la personne, plus la personne devient pire. Arrivé à un moment, il y a une voix qui te dit, Dieu est souverain, il sauve qui il veut. Il sauve qui il veut. Il ne faut pas gaspiller tes prières, il faut prendre tes prières pour quelqu'un d'autre, tu as avancé. Cette mentalité n'est pas bonne. La Bible dit dans Isaïe 53, lisons ce passage. Voici comment le Messie nous a sauvés. Isaïe 53, verset 12. Verset 11 à 12. Je vais lire. À cause du travail de son âme, ceux qui étaient là vendredi soir connaissent ce verset. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dis avec moi, intercédé pour les coupables. Intercéder pour les coupables. Dis avec moi, intercéder pour les coupables. Intercéder pour les coupables. Frères et sœurs, plus quelqu'un est coupable, plus vous devez intercéder pour lui. Et vous allez voir que plus vous allez intercéder pour des personnes, ils vont commencer à se rendre de plus en plus coupables de certaines choses. Le but du diable, c'est de vous pousser à stopper l'instrument que Dieu peut utiliser un jour pour les pousser à changer. Et vous vous concentrez sur le côté coupable. Parce que vous ne savez pas que l'intercession même c'est pour les coupables. On n'intercède pas pour les anges. Plus tu estimes que la personne pour qui Dieu t'a dit de prier est coupable, plus tu dois continuer à intercéder. Jésus a intercédé pour les coupables. C'est pourquoi il a pu les sauver. L'intercession, c'est comme l'investissement en bourse. La rentabilité n'est jamais immédiate. L'intercession, c'est comme un dépôt que tu fais dans une terre. C'est une semence que tu mets dans une terre. Il n'y a personne qui va planter du maïs aujourd'hui et puis qui va récolter du maïs la semaine prochaine. Le semeur ne se dit pas que comme ce que j'ai planté ne pousse pas, je vais déterrer. Arrêtez d'intercéder. C'est déterrer toutes les intercessions qu'on a plantées. Dans le monde spirituel, en fait, l'inactivité n'existe pas. Tout ce qui ne progresse pas régresse. Tout bouge dans le monde des esprits. Tout bouge. Si ta prière ne continue pas, ta prière va se perdre. Le Seigneur dit prier sans cesse. Parce que la prière, c'est comme un vélo. Quand tu arrêtes de pédaler, tu vas faire un accident. Mes frères et sœurs, souvenez-vous des noms, des visages, des personnes que Dieu vous avait mis dans le cœur il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. La dernière fois que vous avez prié pour eux, c'était quand? Est-ce que vous êtes resté fidèle dans ces petites choses jusqu'à ce que vous voyez leur changement? Je vous avais déjà rendu un témoignage que je rends encore. On avait un pasteur qui s'appelle Pasteur César, qui est toujours vivant, qui est toujours là. À l'époque, dans les années 2006-2007, il avait une feuille comme ça, où il avait écrit le nom de certains jeunes qu'il voulait voir être convertis. Des jeunes qui étaient drogués, homosexuels, débauchés, tout ce que vous voulez. Il intercédait pour leur conversion. Personne ne le savait. C'est le jour où moi je suis venu lui dire que vraiment moi j'ai donné ma vie à Jésus, qui m'a montré le cahier. Et il m'a montré que mon nom était dessus. Et il a barré mon nom devant moi. Intercéder pour les coupables. Beaucoup de gens lui ont dit, ces jeunes-là, il faut les laisser, ils sont impolis. Il a dit non. Quand moi je suis venu le voir, il y a des noms que j'ai vus sur la liste qui n'étaient pas convertis à l'époque. Moi je l'ai vu en 2012, quand il est revenu en Côte d'Ivoire. Il m'avait montré des noms qui étaient sur sa feuille, qui étaient dans le département de la jeunesse de l'église à l'époque, qui étaient très païens, des païens ceinture noire, 6e dan. Des jeunes très païens qui étaient sur sa liste. Moi je suis venu le voir en 2012 pour l'informer que depuis un moment, depuis quelques années, je me suis donné au Seigneur. Et il m'a dit qu'il avait commencé à prier pour ma conversion en 2007. Et en 2012, il y avait sur sa liste encore des jeunes qui à l'époque n'étaient pas encore convertis. Aujourd'hui, je vous parle, la majorité d'entre eux sont convertis et ils sont pasteurs. Intercédez pour les coupables. Intercédez pour les coupables. Intercédez pour les coupables.
Vous pensez que vous avez prié pendant trop longtemps. Toi, tu sais, Jésus a intercédé pour toi combien d'années avant que tu acceptes l'évangile? Tu as reçu l'évangile à quel âge? Regarde, entre l'âge où tu as accepté vraiment Jésus et puis l'âge où tu vivais ta vie. Regarde le nombre d'années qui sont passées. On a intercédé pour toi combien de temps avant que tu te décides de te consacrer? Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, ce qui vous confiera ce qui est à vous. Voici encore une autre vérité sur la destinée. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Allons-y. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ok. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ok, regardons ceci. En général, quand on aborde le sujet de la destinée, l'une des erreurs que j'ai fait pendant plusieurs années, et que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est que on s'attend à ce que Dieu nous révèle des choses futures. Quand on dit Seigneur, révèle-moi ma destinée, on veut que Dieu nous révèle toujours le futur. En fait, on cherche notre destinée en regardant devant. Maintenant, regardez, la Bible dit ici que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Je vais vous dire une vérité profonde sur le futur. Le futur est la photocopie du passé. Ok, je reprends. Le futur est la photocopie du passé. Le futur, là, c'est la photocopie en couleur du passé. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle destinée. Donc, tous ceux et celles qui veulent vraiment connaître leur destinée doivent chercher à connaître leur passé. Si on vous dit ceci est nouveau, c'est que cette chose a existé dans les siècles qui vous ont précédé. Ça veut dire que tout ce que nous appelons des nouveautés, même aujourd'hui, ce ne sont que des actualisations d'anciens mouvements qui ont été oubliés pendant des siècles. Donc, regardez, j'ai découvert quelque chose de merveilleux qui m'a facilité la vie. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, quand je veux connaître ce qui sera, je dois aller où? Dans ce qui a été. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de notre futur par l'explication de notre passé. Il y a des faits, il y a des choses que tu as vécues dans le passé là. Si tu prends le temps de méditer dessus et de comprendre, tu vas comprendre ta destinée. Tout ce que nous avons été a un lien avec ce que nous devons être. Je vous donne un exemple d'un passage que je connais. Les gars, regardez comment c'est puissant. Apocalypse 4, verset 1. On connaît ça, non? Apocalypse 4, verset 1. Après cela, oui. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ou encore ce qui doit arriver dans le futur. Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Mais frère, suivez-moi, regardez quelque chose. Si un jour Dieu vous parle et que Dieu vous dit, monte ici, ce chant que nous aimons, tu peux jouer ça un peu? Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le cerveau et le français interprètent cette phrase comme étant le fait que je vais te montrer des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Quand Dieu dit, je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite, la première interprétation logique, c'est, je vais te montrer des événements qui ne se sont pas encore passés. Mais regardez ceci. Après que l'ange, que le Seigneur ait dit à Jean, je te montrerai ce qui doit se passer par la suite, il y a eu Apocalypse 5, versets 1 à 2, où Jean dit, il a vu une scène, où un ange a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je vous pose une question. Cette scène-là se passait le jour où Jean la voyait, ou c'était une scène qui s'était déjà passée qu'on lui montrait? C'est du passé. Est-ce que c'est le jour où Jean est arrivé que l'agneau a pris le livre et puis il a rompu les sceaux? Non. Mais pourtant on lui a dit, je vais te montrer
ce qui doit arriver dans la suite. Mes frères, écoutez-moi. Si vous lisez Apocalypse, Dieu a montré à Jean la chute de Lucifer. Ça y est dans Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est le jour où Jean a vu le dragon, que le dragon est tombé? Il était tombé où? Avant la fondation du monde. Pourtant, on lui a dit, je te montrerai ce qui doit arriver par la suite. Écoutez-moi. Quand Dieu veut te montrer le futur, il te montre d'abord le passé. Il t'explique le passé. Celui qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas comprendre la gloire à venir. Il y a des parties de votre propre histoire que vous n'avez jamais compris. Et vous n'avez pas cherché l'explication de ce que vous avez vécu. Il y a des choses que tu as vécues en famille. Il y a des choses que tu as vécues à l'école. Il y a des choses que tu as vécues au quartier. Il y a des choses que tu as vécues dans le passé que tu n'as jamais compris. Il y a des malheurs qui te sont arrivés. Tu n'as jamais compris pourquoi c'est arrivé à toi. Il y a des maladies que tu as eues. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi c'est toi qui as eu cette maladie. Il y a des échecs que tu as commis, que tu as eu. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'ai échoué. Il y a des traitements que ton papa a fait à ta maman, à tes frères et à tes soeurs devant toi. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi papa se comportait comme ça. Tu as juste retenu la douleur. Il est mauvais, il est mauvais. Mais qu'est-ce qui l'a rendu mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton père se comporte comme il se comporte? Monte ici, dit le Seigneur. Je te montrerai ce qui doit arriver par la suite. Et la suite de Dieu commence par les événements passés. Il n'y a personne qui voit clairement ce qui doit arriver s'il n'a pas compris clairement ce qui est déjà arrivé, ce qui s'était passé. Donc l'un des exercices très très efficaces pour comprendre ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de prendre certains faits marquants de notre vie passée et de chercher pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Personne ne peut comprendre l'œuvre de la croix s'il n'a pas compris la chute d'Adam et Ève. Celui qui ne connaît pas le premier Adam ne peut pas comprendre le dernier Adam. Le futur, là, ce n'est pas le fait de chercher ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qui a été, ce qui sera. Pourquoi Dieu montre à Jean la chute des étoiles? Ça, c'est ce qui a été. Mais c'est ce qui sera dans l'église aussi. Des gens vont commencer à briller comme des stars et ils vont mal finir. Star veut dire étoile. Hein? Ok. Dieu a montré à Jean le fait que quand Satan mène une offensive là, sa queue valait toujours une partie des étoiles. Il y a toujours une partie des stars qui sont dans la présence de Dieu qui finissent mal, au moins un tiers. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'une des façons de retarder sa chute ou d'être sûr que même on ne va jamais chuter, c'est de faire tout pour ne pas devenir une star dans la maison de Dieu. Parce que la queue de Satan aime les stars. Dieu a montré des choses à Jean pour lui montrer que voici ce qui va arriver dans la suite. Ce qui s'est passé là, ça va se repasser. Star, étoile. Jésus était avec ses disciples. Il a donné l'onction. Et puis un jour, il les a appelés. Il a mis un petit enfant au milieu d'eux. Et puis il leur a dit, en vérité, là. En français, il va rien. C'est dit, il ne m'amuse pas. Hein. C'est dit vrai. C'est dit, c'est pas que je joue. Hein. C'est dit vrai. Sérieux. C'est comme Jésus l'a dit, sérieux. Si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Même si vous êtes converti, mais qu'après la conversion, vous restez grand, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Hein. Après se convertir, il faut devenir comme un enfant. Il a entraîné dans sa chute un tiers des étoiles. Quand il n'est pas étoile, il y a des problèmes qui ne vont pas t'arriver. La vérité, c'est que Dieu nous appelle tous, après la venue de Jésus, à devenir des étoiles et à briller comme des étoiles. La vérité, c'est que dans le fond, nous sommes des étoiles en devenir. On est des étoiles. Mais nous ne sommes pas le genre d'étoiles à la façon du monde, en fait. Oui, on ne brille pas à travers le matu vieux, la fanfaronnade. Ce n'est pas comme ça que nous on brille. Non. Quand Jésus est né, son étoile
est apparu dans le ciel. À cause de cela, Hérode voulait le faire mourir. Et puis un ange est venu dire à Joseph, fuis avec l'enfant. Fuis avec l'enfant. Parce que Hérode va le tuer. C'est une affaire d'étoile. Son étoile a été trop visible. Ça va lui amener la mort prématurée. Les vraies étoiles de Dieu savent fuir quand on veut les glorifier. Les vraies étoiles savent fuir. Une étoile doit apprendre à fuir certaines choses. Tu dois fuir. La Bible dit que un jour, tout moi la référence, c'est pas pourquoi j'ai arrêté de parler de quelque chose. Jésus a fait un miracle. La Bible dit que quand il a fini de faire un miracle, regardez comment les gens vont vous détourner de votre destinée. Regardez comment on peut te destiner dans ta destinée quand tu commences à briller. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens qui ont commencé à manifester l'onction n'ont pas duré pendant des années. Parce que le diable aime fabriquer des étoiles filantes. Une étoile filante, ça soigne un coup, fiou, ça brille un coup, fiou, puis ça disparaît en même temps. Tu cherches l'étoile filante 2 ans après, tu ne la vois plus. Regarde quelque chose. La Bible dit que Jésus a fait un miracle et puis les gens ont dit que c'est le prophète qui devait venir dans le monde. À cause de cela, ils ont décidé de le faire roi. Je vais vous montrer comment est-ce que ce verset, il y a quelque chose de satanique dans cette phrase. Il fait un miracle. Les gens le regardent et disent, waouh, c'est un prophète. Mais comme c'est un prophète, on va chercher à le faire roi. Normalement, un prophète, on devait chercher à le faire sacrificateur, grand prêtre. Allons-y. Jean 6, à partir du verset 14. Oui, Jean 6, verset 14. Il dit quoi? Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. On dit ces gens. On n'a pas dit ses disciples, hein, des gens. Regardez ce que ces gens ont fait. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Mais frère, regardez. Ils sont dans un contexte religieux. Ils découvrent que celui-ci est le prophète qui doit venir dans le monde. Est-ce que le prophète est roi? Est-ce que le prophète doit devenir politicien? Est-ce qu'on doit prendre un prophète pour le mettre dans la politique? Mais regardez le plan. Ah, c'est lui le prophète qui devait venir. On va le faire roi. En d'autres termes, on va le faire sortir de sa destinée pour lui confier une tâche plus glorieuse, mais qui n'est pas ce à quoi Dieu l'a appelé. Être prophète, ce n'était pas quelque chose de réjouissant à l'époque. Les prophètes étaient tués. Les prophètes étaient chassés. Mais si on le fait roi, là tout le monde va l'acclamer. Et Jésus, sachant que il voulait le prendre pour le faire roi, Jésus, sachant que on voulait le glorifier outre mesure, a commencé à les éviter. Mes frères et sœurs, quand Dieu va commencer à passer par vous pour faire de bonnes œuvres dans un domaine, en entreprise, dans les affaires, au quartier, dans le ministère, ces gens-là, vous allez les rencontrer. Ces gens, non, vous allez les rencontrer. Ces gens. Des gens vont vous faire des propositions pour que vous fassiez des choses qui vont vous donner plus de gloire et d'honneur à vous, mais qui ne vont vous aider en rien à accomplir ce que Dieu vous a demandé de faire. Je prends un exemple simple. Tu es pasteur ou bien tu es évangéliste. Jésus t'a dit, prêche la repentance, prêche le baptême du Saint-Esprit, chasse les démons, guéris les malades, gagne les âmes. Voici ta destinée. C'est ce que Jésus t'a demandé de faire. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. Tu vas commencer à le faire simplement, en parlant, en évangélisant, chassant les démons. Au fur et à mesure que tu vas devenir populaire, tu vas rencontrer ces gens-là qui vont te dire que ce que tu fais là, c'est bien. Mais on veut t'inviter sur un plateau télé international pour que tu viennes faire des débats pour démontrer la puissance que Jésus est Dieu. La chaîne est suivie par 500 000 personnes. Je te pose une question. Si tu vas accepter cette invitation pour aller faire un débat avec les gens sur la Bible, devant une chaîne suivie par 500 000 personnes, en quoi est-ce que ça va t'aider à chasser les démons, guérir les malades? Ça va augmenter ta notoriété. Mais on vient de te faire roi. En fait, on t'a fait sortir de la mission pour te mettre dans une émission télé. C'est-à-dire, on t'en fait sortir du prophétique pour te mettre dans une royauté charnelle. On te propose d'aller augmenter ton audience, d'aller gagner de l'audience au lieu d'aller gagner des âmes.
viens de te faire roi. Ces gens-là, c'est le patron qui est apparu à Jésus après ses 40 jours de jeûne. Qu'il a soulevé, qu'il a mis en haut du temple. Regardez la position. Regarde. La destinée de Jésus, là, c'était de marcher au milieu des 7 chandeliers, pas en l'air. Sa destinée, là, c'était d'être au milieu. Il dit là où 2 ou 3 sont, maintenant je suis au milieu. Mais Satan souleva Jésus et il le met en haut des gens, en haut du temple. Il le met au-dessus du temple. Regarde la position qu'il lui donne. Pourtant, Dieu est au milieu de son peuple. Même le tabernacle n'était pas sur le toit, c'était dans la salle. Non, c'était pas sur le toit. L'Arche de l'Alliance, tout ce qui représente Dieu là, c'est toujours au milieu des gens. Mais Satan va vous proposer ce n'est pas toutes les élévations qui viennent de Dieu. Il y a des élévations qui vont vous empêcher d'accomplir votre mission. Chante, artiste, écoutez-moi. Allez signer avec une maison de production païenne va augmenter ta notoriété, mais ça va diminuer ta liberté. On est en train de te faire roi. Tu vas aller signer avec une maison de production païenne. Ils vont te donner des restrictions. Ils vont te donner des limitations qui vont faire que Dieu ne pourra plus, quand il le veut souverainement, te dire, bon, aujourd'hui, lève-toi, va faire un live. Tu vas dire, non, la maison de production dit qu'avant de faire un live, en fait, je dois être maquillé, je dois avoir une image, je dois appeler les... Et on t'a fait roi. C'est fini. Hein? Tu n'es plus un serviteur, tu es devenu roi. Quel genre de proposition est-ce qu'on ne va pas faire? Combien de chaînes de télé, combien de mouvements d'organisation me contactent? On dit on va faire cérémonie de award pour récompenser le meilleur jeune influenceur chrétien de l'année. Cérémonie de récompense pour récompenser le meilleur prédicateur, le meilleur pasteur de Côte d'Ivoire. Tu as été élu. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Satan. Jésus m'a envoyé chasser les démons, gagner des âmes. Jésus m'a envoyé pour gagner des âmes. Il ne m'a pas envoyé gagner des trophées. Il ne m'a pas envoyé gagner des hordes. Quand tu connais ta destinée, tu peux reconnaître les destinées que Satan veut te donner. Dans le domaine professionnel, faites attention. Ce ne sont pas toutes les promotions qui viennent de Dieu. Il y a des promotions qui vont faire que tu ne vas plus voir tes enfants. Il y a des promotions qui vont faire que tu vas aller faire 2 mois, 3 mois dans un pays étranger pour soi-disant le travail, sans voir ta famille. Le Seigneur n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à son boulot. Il y a des élévations qui vont te faire gagner plus d'argent, mais qui vont te faire perdre plus de valeur, plus de vertu. Tu vas perdre les vertus, les valeurs de la famille. Il y a des métiers là dans le monde, ça devait être pour les célibataires. Il y a des métiers là, on devait donner ça à des gens qui n'ont pas de famille. Oui. Vous qui travaillez en mer, priez bien. Priez bien. Priez bien. Priez, hein. Vous êtes des brebis, vous n'êtes pas des poissons. Il y a un certain nombre de temps que vous n'êtes pas censé passer sur l'eau. À force de faire de l'argent, son objectif utile, on peut s'éloigner de sa destinée, tout en se rapprochant de son objectif financier. Il y a des métiers là, il y a des boulots là, qu'on ne fait pas quand on sait qu'on a une destinée de bâtir une famille. Même dans le ministère, les gars, il y a beaucoup d'invitations que vous recevez. C'est parce que Satan va vous faire roi. Quand j'ai commencé à être populaire sur les réseaux, je reçois des invitations à aller prêcher dans tous les pays, dans beaucoup de pays différents. Au début, j'étais naïf. Je voyais ça comme un signe que Dieu est en train de me dire, mon petit, tu n'es pas encore arrivé, mais tu es là quand même. Et vous voyez, tout naïvement, j'ai parlé avec mon père spirituel. C'était à 2-3 ans. Comme la première fois où les disciples ont chassé les démons, j'étais content. Ils sont venus dire, Seigneur, les démons nous sont soumis. Puis Jésus dit, ne vous réjouissez pas. C'est que les démons vous sont soumis. Ils sont en train de vous distraire. Ils ne sont soumis à personne. C'est des rebelles. Les pères vont vous aider à savoir de quoi vous devez vous réjouir, de quoi vous ne devez pas vous réjouir. C'est le rôle des pères.
Moi, je me réjouissais du fait qu'on m'invitait partout. Et puis mon père spirituel m'a dit, Satan veut détruire la MSA. C'est pourquoi il pousse des gens à te faire toujours partir. Il m'a dit, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. À l'époque où il me parlait, je n'avais pas encore découvert les choses de l'époque. Mais il m'a dit, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'église que tu ne sais pas. Et tu ne pourras pas savoir si tu n'es pas là pendant longtemps. Donc il m'avait dit à l'époque, il faut arrêter tes voyages un moment, reste là pendant quelques mois. J'ai fait ça. Quand je suis resté, c'est que j'ai découvert. Dieu nous a délivrés de ces gens-là. Il nous a délivrés de ces gens-là. Et depuis là, je vois, quand on m'invite d'abord, je vois ça d'abord comme une attaque avant de commencer. Parce que il m'a dit, le travail d'un berger, c'est de passer du temps avec les brebis, c'est tout. Ceux qui surveillent les moutons, ils font quoi? Ils sont juste arrêtés, c'est tout. Le berger ne fait rien, il a un bâton et puis il marche. Les brebis doivent juste le voir, on doit le voir, c'est tout, on doit le voir. Il dit le travail d'un pasteur, c'est de s'asseoir. Et puis les brebis n'ont qu'à te voir. À l'époque, j'ai commencé à réduire, à couper les voyages. Et ce que je devais voir, j'ai vu. Donc depuis là, je ne me réjouis pas de ce que les nations me soient soumises. Je suis devenu prudent. Je sais que quand les gens voient que tu as une onction prophétique, on peut vouloir te faire roi. On peut vouloir te faire roi. On peut vouloir te faire roi. Tu es habitué quand tu viens simplement prier, il y a les mêmes chaises que tout le monde, on vient, on s'assoit. Tu vas dans un endroit, on t'invite, on te met un fauteuil rouge, les gens sont sur un tabouret. C'est Satan qui est en train de t'attaquer. C'est-à-dire, Satan veut que tu sortes des principes et des vertus que Dieu t'a donnés pour te faire roi. Jésus a fui ça. Tu ne peux pas fuir quelque chose que ton cœur cherche. Vous qui servez Dieu en cherchant les honneurs, en cherchant la gloire, quand ça va venir, vous n'allez pas pouvoir fuir. Quand ça va venir de Satan, vous n'allez pas pouvoir fuir. Reste concentré sur ta destinée. Dieu t'a dit de faire quoi? Est-ce que tu as forcément besoin de ce que je suis en train de te dire là pour faire ça? Est-ce que tu as forcément besoin de ça? Dieu te dit qu'il faut évangéliser. Une voix te dit que oui, tu vas évangéliser, mais tu dois avoir d'abord un dernier micro chou. La dernière version. Est-ce que sans ce micro-là, tu ne peux pas faire la mission? Regardons un passage, Matthieu chapitre 4. La destinée. Matthieu chapitre 4. Regardez avec moi le verset 5 à 6. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mes frères, je veux terminer avec ce point, soyez attentifs. Satan dit à Jésus, il est écrit, et puis Satan cite un psaume de David. Et regardez comment il cite le psaume. Il dit, il donnera des anges, à ses anges, à ton sujet des ordres. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qu'il a dit est vrai ou c'est faux? C'était vrai. Est-ce que ce verset existe vraiment? Oui, le verset existe. Allons lire le verset originel, vous allez voir quelque chose. Même quand Satan te dit bonjour, il faut vérifier s'il y a le soleil. Psaume 91, verset 11 à 12. J'imagine si Jésus ne connaissait pas le verset, il allait sauter. C'est comme ça, toi, tu as sauté dans beaucoup de business, tu as sauté dans beaucoup de choses qu'on t'a montré. Tu as sauté dans certaines relations. Parce que tu as sauté dans certaines amitiés. Parce qu'il y a des versets que tu ne connaissais pas. Il y a des versets que tu ne connaissais pas. Si Jésus ne connaissait pas le verset, il allait tellement sauter. Regardez le verset originel. Psaume 91, verset 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pause.
David a dit, il ordonnera à ses anges de te garder où? Dans toutes tes voies. Est-ce que Satan a dit dans toutes tes voies quand il a cité ça à Jésus? Les anges te gardent quand tu es dans ton couloir. Les anges te gardent et t'accompagnent quand tu es en train de faire des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Est-ce que Jésus était appelé à être commando parachutiste? Non, est-ce que Jésus était appelé à être parachutiste? Donc, s'il avait sauté, est-ce que les anges allaient le garder? Vous voyez? Satan a supprimé dans toutes tes voies. Or, c'est ça qui fait toute la différence. Dieu ne nous garde pas partout. Dieu nous garde où il nous a envoyés. Donc, si tu ne connais pas tes voies, Dieu va te garder dans quoi? Il te gardera dans toutes tes voies. C'est-à-dire tes destinées. Les choses qu'il t'a demandé de faire, quand tu es en train de faire, c'est là qu'il y a une protection. Mais quand tu es en train de faire quelque chose qu'il ne t'a pas appelé à faire, mais que les gens te poussent à faire, hey! Il y a un qui m'appelle d'un pays là, il dit Dieu lui a révélé que moi je fais chaîne de télé. Je lui ai dit, le Dieu qui vous parle comme ça, il vous parle vers où même? Il dit c'est où? Il t'a parlé à quelle heure? C'était à quelle heure? C'est pour ça qu'il vous dit manger avant de dormir, parce que souvent, la Bible dit, quand un homme a faim, il rêve qu'il mange. Ça veut dire que la faim peut influencer ce que tu vois, quoi. Il te gardera dans toutes tes voies. Je lui ai dit que tu as fait le budget, tu sais ça coûte combien, chef de télé? Moi, il dit non, que Dieu lui a dit de faire un appel, de faire le budget, de lancer. Les gens vont venir. Les gens vont s'aimer. Ce ne sont pas mes voix. Vous ne savez pas que quand on lance un appel pour financer une œuvre de Dieu, les réactions des gens et l'argent qui rentre, ça ne dépend pas de la beauté de la vision. Ça dépend du nombre d'anges qui poussent les gens à donner. Et les anges poussent les gens à donner. Si ce que tu es en train de dire là, ça fait partie de tes voix. C'est quand tu es dans tes voix que l'argent vient facilement. Quand on a fait les 21 jours, le 3e jour déjà seulement, on a lancé un appel par rapport au déguerpi de Koumassi qu'on voulait aider. Chaque jour, on faisait des offrandes par rapport à ça, par rapport au déguerpi. Pendant au moins 6 jours, 7 jours. En 10 jours, on avait déjà pu aider des gens avec environ 21 millions. En 10 jours. Ça, s'il n'y a pas des anges et des mains derrière, tu ne peux pas. C'est parce que j'étais dans quoi? Mes voix. Dieu m'appelle à faire sortir les gens de la rue et puis à secourir les démunis. Donc quand je suis dans ces voies-là, il donne des ordres à ses anges. Et quand vous regardez le nombre de témoignages qui est venu de tous les pays du monde, qui continue jusqu'à aujourd'hui, des gens avaient leur argent bloqué parfois depuis 2 ans, 3 ans. Des gens avaient des situations bloquées depuis des années. Pendant les lives là, les anges en question ont débloqué la situation des gens et les gens ont pris l'argent pour envoyer, pour qu'on fasse ce qu'on devait faire. Ça là, c'est parce que je suis dans toutes mes voies. Maintenant toi, essaie, va te connecter. Connecte-toi. Et puis il faut dire vraiment, il y a des déguerpis de Port-Boué. Il y a un autre groupe, hein. Il y a un autre groupe encore. Là pour Port-Boué. Connecte-toi. Et puis il faut dire, vraiment, il y a des déguerpis de Port-Boué que nous devons aider. Mobilisons-nous. Tu vas voir un truc. Quand on a fini avec Koumassi, des gens m'ont contacté. Je dis que des gens m'ont contacté, des ministres, des gens m'ont contacté. On dit il y a Koumassi, des organisations internationales. Il y a des ONG, mais je ne connaissais pas, qui m'ont contacté, ils m'ont proposé de l'argent. Demandez aux gars, on va vous financer pour aller aider les gens. On dit, et puis même ils nous donnent les sites. Il y a Konzak, il y a Port-Boué. Il dit, mais si vous avez vu qu'ils sont là-bas, partez faire. Vous les avez vus, c'est nous l'envoyer. On dit, non, si vous finissez à Koumassi, venez à Port-Boué. Si vous finissez à Port-Boué, allez à Yopougon. Il dit, attends, mais écoutez. L'œuvre sociale qu'on fait en Jésus est spirituelle. On ne fait pas ça en fonction de la pitié des gens, on fait ça de l'appel de Dieu. Où Dieu ne m'a pas envoyé, je n'irai pas. Jésus est venu à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades, il a guéri un seul. La destinée. Il y avait beaucoup de malades à la piscine de Bethesda. Jésus a guéri combien? Donc Dieu peut voir beaucoup de déguerpis et puis il te dit, il faut aider un seul. Si
tu ne comprends pas la destinée, tu n'as pas cette connaissance de quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais seulement ce qu'il t'a dit de faire. Ce que les gens vont te demander de faire, c'est pour te faire roi. Il y a même une chaîne qui ont dit qu'ils voulaient faire un journal. Ils vont venir me voir pour m'interviewer. Ils m'ont donné un titre, l'agent, le sauveur des déguerpins, tu vois. J'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc, ça dit qu'elle veut me donner un nouveau ministère, de faire live chaque jour maintenant pour dire, cotisons, oh, cotisons, cotisons. Il y a des déguerpins. Attention. Une action ponctuelle n'est pas forcément un ministère. Il te gardera dans toutes tes voies. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe que le Seigneur ne m'a pas appelé à baptiser. Il dit, il m'a appelé à prêcher l'évangile. Il dit, je n'ai baptisé personne excepté, puis il a donné des noms. Il était tellement concentré sur ce que Dieu lui a dit de faire qu'à un moment, on voulait faire de lui le responsable du département des baptêmes. Paul dit, Dieu ne m'a pas appelé à baptiser. Non. Mes frères, les petites choses que Dieu vous a dit de faire, restez concentrés dessus. Et faites attention à ne pas accepter qu'on vous fasse roi. Dernière chose, le Saint-Esprit peut te révéler aussi ta destinée en te donnant des tuteurs et des administrateurs dans les domaines dans lesquels il t'appelle à exceller. Le type de conducteur que tu as montre le type d'œuvre que Dieu t'appelle à faire. Le type de conducteur spirituel que Dieu te donne, ce dans quoi tes conducteurs excellent là, ce sont des indices que Dieu te donne sur les domaines dans lesquels tu dois exceller. Il n'y a aucun parent qui veut que son enfant apprenne espagnol et puis qui va lui amener un professeur qui ne parle que baoulé. Je reprends. Il n'y a aucun parent qui veut que son enfant apprenne l'espagnol et puis qui va lui donner un professeur qui ne comprend que quoi? Le baoulé. Nous qui sommes si méchants savons donner de bonnes choses à nos enfants. Quand Dieu te donne des pasteurs, te donne des conducteurs, te donne des mentors, des pères, là, ce qu'ils sont capables de faire, là, c'est ce que Dieu t'appelle à faire en partie. Tout ce qui est en eux peut rentrer en toi. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, il le fait pareillement. Donc l'une des façons de connaître ce que Dieu t'appelle à faire, qu'est-ce que ton Père fait? Qu'est-ce que ton Père fait? Moi, je n'ai jamais organisé, ni pensé organiser une conférence de ma vie. Mais quand j'ai rencontré Pasteur Yannick Diati, j'ai vu la conférence Grand Réveil. J'ai dit, s'il fait conférence, c'est que je peux faire, parce que c'est mon papa. Nous, avant, quand on faisait live Facebook, là, il prenait mon téléphone, il est actif. Il dit, vous me voyez? Vous me voyez? Prêcheur. J'ai déposé mon téléphone, il me mettait dans le salon de Pasteur Folie. Il met mon téléphone. Il ne sait même pas ce qu'on appelait lumière. Je demande, vous me voyez? Vous m'entendez? Quand les gens disent oui, il dit, ensemble, allons-y. Un jour, mon père spirituel, il y a quelques années, me dit, viens sur le plateau, on va faire l'émission le jeudi midi ensemble. Moi, je le voyais faire les directs de jeudi midi. Franchement, il ne sait pas, il me dit peut-être qu'il était dans son bureau, et puis on le filmait. J'arrive d'un coin, je vois des caméras. Les caméras sont comme ça. Je vois des lumières. Je vois. J'ai dit, c'est quoi? On a passé un studio. Moi, j'entendais studio, j'ai jamais allé dans un studio. Je suis allé chez mon père, j'ai regardé. J'ai dit, ça c'est quoi? On dit, ça c'est table de mixage. J'ai dit, ça c'est quoi? On dit, ça on appelle ça ATM mini pour. Il dit, mais ça c'est quoi? J'ai commencé à poser des questions. Il les regardait seulement. Je regardais. Quand j'ai fini, j'ai dit, papa, comment on fait? Il dit, moi, il fait mes lives avec portable. Il dit, il me filme. Il dit, et puis il a appelé son responsable de la com à l'époque. Il dit, va le voir, tu lui demandes, il va te montrer. Je suis allé voir, il s'appelle Sendex. Il dit, Sendex, tu peux me montrer, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Quand il a fini, il dit, il a compris. On était en 2023. Il dit, il a compris. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je vous parle, j'ai 6 studios de podcast, 6. Je regarde mon père. J'ai appris, j'ai envoyé mes gars en formation là-bas, ils sont allés apprendre. Je leur ai dit, payez même caméra, même marque, ne changez rien, même la couleur. C'est-à-dire que la couleur de la caméra, même chose. Payez même chose, ne changez rien. Il cherchait ma destinée. Mais c'est pas fatigué. Qu'est-ce que mon papa est en train de faire? Copier, coller. C'est parce que vous réfléchissez trop que vous n'avancez pas vite.
Il y a des choses qui sont devant vous. Des choses qui sont devant vous. Réexaminer, reméditer sur certains événements particuliers de votre passé. Première chose. Et deuxième chose, regardez ce que vos pères et vos conducteurs sont capables de faire dans différents domaines de la vie. Vous pouvez aussi par la grâce de Dieu. Levez-vous, nous allons prier. J'aimerais que tu dises au Seigneur de te révéler tes voies. Que tu dises au Saint-Esprit que tu veux qu'il te rappelle des petites choses qu'il t'avait dit de faire que tu as arrêté de faire. S'il vous plaît, prions pour demander à Dieu de nous rappeler les petites choses, de nous rappeler les petites choses, de nous rappeler les petites choses, les petites choses, les petites choses, les petites choses qu'il nous avait demandé de faire qu'on a arrêté de faire. Prions le Seigneur, prions. Qu'il ouvre davantage aussi nos yeux sur les choses qu'il veut qu'on fasse, que nos conducteurs font déjà. Qui nous donne la grâce de l'imitation, l'intelligence de l'imitation, la sagesse de l'imitation. Dieu a dit à Moïse, Moïse, n'invente pas un tabernacle. Reproduis seulement le modèle que tu as vu. Moïse n'invente rien. N'invente rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Reproduis l'existant, Moïse. Moïse observe le passé. Moïse analyse, regarde. Il y a un tabernacle qui existait dans les siècles passés. Dieu nous révèle les choses futures à faire en nous montrant les choses qui ont déjà été faites. Il y a plusieurs parmi vous, Dieu va mettre dans votre cœur le désir de lire des anciens livres, d'écouter des anciens chants, d'aller chercher des anciennes choses dans le secteur d'activité où vous êtes. Ça serait une source d'inspiration pour l'innovation. Père éternel, merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons marcher dans nos destinées. Nous ne voulons pas faire tout ce que les hommes nous poussent à faire ou veulent que nous fassions. Mais que nous fassions ce que nous savons que tu nous appelles à faire. Et à travers ce que nous avons vécu, tu peux nous pousser à lire, Seigneur Dieu, les domaines dans lesquels tu nous appelles. Père éternel, fais grâce. Fais grâce à tes enfants. Ouvre leurs yeux, qu'ils voient les sentiers tout tracés. Qu'ils voient les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin qu'ils les pratiquent. Ouvre leurs yeux. 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 Il y a certains parmi vous, les souffrances que vous avez vécues dans vos familles, c'était parce que vous êtes appelés à être des consolations pour des familles. Vous êtes appelés à exercer des ministères de guérison intérieure, de blessures intérieures. Donc, il y a un certain nombre de blessures intérieures que Dieu vous a fait vivre afin que par la consolation dont vous avez été l'objet, vous puissiez consoler plusieurs. Tous les domaines dans lesquels nous avons souffert et après nous avons été consolés sont des domaines où Dieu nous appelle à exercer un ministère. Tous les domaines dans lesquels nous avons souffert et après nous avons été consolés sont des domaines dans lesquels Dieu nous appelle à aider les autres. Donc on identifie aussi sa destinée en identifiant ses plus grandes blessures de la vie. Quels sont les domaines où tu as été le plus frustré, le plus blessé? Quels sont les domaines où tu as été le plus humilié? Tu t'es senti le plus humilié. Et aujourd'hui, tu ne te sens plus humilié. Tu es qualifié pour aider ceux qui souffrent de ce domaine aujourd'hui. C'est une destinée. C'est une destinée. C'est une destinée. Dieu a permis que tu manques de nourriture. Dieu a permis que ce soit difficile pour toi et ta famille de manger pendant un temps. Parce que tu as appelé à nourrir des foules. Il faut que tu connaisses ce que c'est que la faim. Il faut que tu connaisses la souffrance.